Chez Tati, assalamu alaikum. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et je voulais t'adresser à cette petite vidéo. En fait, juste pour te laisser savoir ce qui se déroule un peu dans ma vie en ce moment. Je suis en train d'étudier à temps plein pour la pédagogie dans le domaine que j'étudie actuellement, les beaux-arts. Normalement, pour enseigner à l'île Maurice, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire d'étudier la pédagogie, mais c'est un atout quand même. Et j'aurais bien aimé avoir toutes les compétences requises pour pouvoir devenir une prof digne de ce nom, Inch'Allah, dans le futur. Et aussi, comme tu sais déjà, j'avais vraiment besoin d'une pause dans ma vie professionnelle parce que ça se passait pas très bien, pas bien du tout même au travail. Je me sentais vraiment pas épanouie, pas heureuse. J'en pouvais plus. Je suffoquais avec cette atmosphère et j'avais l'impression de patiner, en fait, de ne rien apprendre du tout. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, beaucoup dans la vie parce que je pense que nous sommes ici pour évoluer, pour apprendre de nouvelles choses et ne pas surtout rester dans cette zone de confort-là. À un moment donné, on n'en peut plus parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à partager avec le monde. Donc, c'est pour cela que j'avais pris la décision, en fait, de prendre une pause et d'aller étudier n'importe quoi, juste pour ne plus devoir aller travailler là-bas comme un robot. Bien sûr, lorsque j'aurai terminé mes études, si j'arrive à réussir, bien sûr, je vais normalement résumer ce travail-là dans un autre département, dans un autre ministère. Mais en ce moment, par la grâce de Dieu, je dirais que je suis plus épanouie et je suis très intéressée par les modules qu'on étudie, par les sujets on étudie pour la pédagogie, on apprend la psychologie de l'adolescent, on apprend beaucoup de choses par rapport à l'éducation et c'est vrai que c'est quelque, quelque chose qui me fascine beaucoup et je pense que c'est très très important. D'ailleurs, je suis tout le temps en train de bouquiner, de lire, d'acheter des livres. Je suis toujours très intellectuelle et ça, c'est quelque chose que j'espère vraiment utiliser dans ma vie plus tard. Et aussi, qu'est-ce que j'avais à dire? C'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, j'ai l'impression que les défis que j'ai eu dans ma vie, je ne vais pas dire problème parce que chaque problème est vraiment un défi. Ça m'a permis de peut-être mieux savoir qui je suis et qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux pas, surtout dans ma vie. J'ai l'impression que des fois, les parents ont un peu trop tendance à protéger les jeunes du monde et de la vie. Et ça part d'une bonne intention, bien sûr, mais on a certaines choses qu'on doit faire, nous, en tant qu'adultes. On n'est plus des bébés. Et on a des talents, il y a des choses qui nous passionnent et on doit vraiment pouvoir partager cela, retirer cela de notre âme. Et ça, c'est quelque chose que j'avoue que je suis toujours en train de rechercher d'ailleurs. Pourquoi je suis là et je veux vraiment me sentir utile, aider les autres et aider moi-même. Je ne veux pas opter pour la facilité. Et depuis quelques années maintenant, j'ai pris conscience de l'importance de s'aimer. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès. Je suis heureuse parce que j'ai vraiment beaucoup bossé là-dessus, sur ma santé physique, morale, spirituelle, émotionnelle, etc. Les livres que je lis, les vidéos que j'écoute sur YouTube m'aident beaucoup. Mes prières aussi, cela va sans dire, ça m'aide beaucoup. Le support des amis, des proches, l'amour que vous me donnez, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et maintenant, j'ai plus confiance en moi. Auparavant, j'avais peut-être la peur d'être rejetée, d'être ridiculisée ou d'être seule. Mais maintenant, je sais que euh, pour avoir de belles choses dans la vie, c'est une aventure magnifique et il faut oser. Ça, c'est plus important, il faut oser. Et tout récemment dans ma vie, surtout à l'université, j'ai remarqué que à chaque fois que j'ose faire quelque chose ou j'ose dire quelque chose, même si au début j'ai un peu peur, mais en fait j'ai beaucoup plus de confiance en moi parce que je sais que je peux naviguer dans la vie désormais si j'ai cette confiance en moi et je n'ai pas peur et je travaille dur et je, je profite de la vie.
Il n'y a pas de raison pourquoi une personne ne va pas réussir dans la vie. Bien sûr, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par réussir. Mais c'est maintenant, j'ai 26 ans et il est grand temps que je vole de mes propres ailes et maintenant je vais foncer. C'est pas la difficulté qui doit nous faire reculer. Au contraire, la difficulté, c'est ça qui fait en fait les épices de la vie, comme on dit. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses magnifiques à apprendre dans la vie. En fait, pourquoi j'ai décidé aussi de faire cette vidéo, c'est parce que je ne suis pas vraiment à l'aise avec la langue française. Je suis plutôt anglophone, si je peux le dire. Et raison de plus pour moi de miser aussi sur les aspects ou sur les sujets ou sur les choses dans la vie où je ne suis pas forcément totalement à l'aise. Je veux entreprendre des démarches où exactement il y a je peux encore progresser. Et si je reste toujours dans cette zone de confort à faire ce qui m'est familier, ce qui m'est facile, je ne vais pas grandir. Donc, j'espère maintenant utiliser toutes les opportunités possibles pour pouvoir justement combattre ces peurs, ces manquements, ces faiblesses et ne plus vivre la vie en se sentant inférieur ou se sentant handicapé dans une certaine façon parce que la plupart des gens, j'ai remarqué, ils ont vraiment cette peur d'être ridiculisés et ils vont vivre leur vie, passer à côté de beaucoup de choses, ne pas essayer de nouvelles choses. Je pense que quelque chose de très important dans la vie, c'est de toujours s'ouvrir à plus de gens, rencontrer des gens de toutes sortes de philosophies, de toutes sortes d'ethnicités, de professions, d'âge, etc. Et ne pas toujours rester dans cette petite boîte enfermée où on pense que c'est ça le monde. En fait, c'est pas ça le monde. Il y a tellement de choses à explorer et moi, je veux une seule chose, que à la fin de ma vie, lorsque je vais mourir, je vais pas avoir de regrets. Je vais être très heureuse sachant que j'ai tout donné ce que j'avais et voilà quoi, c'est quelques pensées que je voulais partager avec toi et j'espère aussi que ça va bien de votre côté et je vous embrasse très très fort, surtout une pensée spéciale à mes deux cousins Camille et Michael que je souhaite qu'ils réussissent dans leur vie. Voilà, et j'espère qu'on va se voir peut-être un jour bientôt, Inch'Allah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.